Bonjour à tous, j'espère que vous passez une belle journée de réveillon ce 24 décembre. On a réservé pour vous une petite surprise, un culte spécial de Noël. Je vous laisse avec la suite. Le Seigneur, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, que la terre et le ciel chantent, que la terre et le ciel chantent, que la terre et le ciel chantent. Joie, immense joie, ce cadeau du Père pour tout l'univers. Joie, immense joie. Entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Joie, immense joie, ce cadeau du Père pour tout l'univers. Joie, immense joie. Immense joie, ce cadeau du Père pour tout l'univers. Joie, immense joie, Jésus la lumière règne sur la terre.
Le Seigneur est éternel et pour l'éternité il règne. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'immense amour, lumière du monde, donnée pour tous. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, l'histoire de l'immense amour, lumière du monde, donnée pour tous. Noël. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta pluie me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aider dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aimer dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aimer dans ma vie. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aider dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens aimer dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Père. Joyeux Noël à tous. La question qu'on se posait ici à l'EPP durant plusieurs semaines, c'est qui a encore besoin de Noël? Avec beaucoup de personnes avec lesquelles nous parlons, c'est la question, ouais, Noël c'est du stress, Noël c'est la solitude, Noël c'est la fête, Noël c'est la famille.
Pour les uns, Noël, c'est Noël super extraordinaire. On mange bien, on est en bonne compagnie, on est avec la famille, avec les personnes qu'on aime, on est entouré de notre famille, les personnes les plus chères. Et pour d'autres personnes, Noël, c'est un moment de stress, de solitude, de désespoir, des souvenirs anciens, de nostalgie. Mais pour chacun de nous, nous passons Noël chaque année d'une manière complètement différente. Et en tant qu'Église, on s'est demandé, ok, qui a encore besoin de Noël? On sait que, en fait, pour certaines personnes, Noël, on aime l'ambiance de Noël, la décoration. Pour ceux qui viennent des pays nordiques, la neige, le vin chaud, les marchés de Noël, etc. Et pour d'autres personnes, ça nous stresse. C'est juste, tout le monde veut acheter encore des cadeaux, les magasins sont blindés, ouverts le dimanche, il n'y a plus de pause, des parkings sont remplis et chacun de nous aperçoit Noël différente. Maintenant même, nous sommes minuit, le 24 le soir et c'est Noël. Et Noël est beaucoup plus, les amis, qu'une fête commerciale. Je sais que pour beaucoup de personnes en France, 37% des Français croient et trouvent et sentent un certain stress dans la période de Noël et durant Noël parce qu'il faut prouver son amour, il faut donner des cadeaux, il faut être à l'auteur, il faut acheter encore vite fait quelque chose, mais la pression de la vie quotidienne ne coupe pas et tout continue. Pour d'autres personnes, 1 Français sur 4 déclare qu'il vit un moment de solitude. 5,5 millions de personnes trouvent qu'à Noël, ils passent un moment le plus seul de leur vie. Et ce n'est pas une ambiance vraiment agréable. On sait aussi que dans la période de Noël, la montée des suicides est vraiment palpable. Et nous comptons en France 100 000 personnes qui se prennent la vie tous les jours. Maintenant, nous sommes Noël et si on parle de Noël, chacun de nous a fait une autre expérience, a fait une autre histoire de Noël. Mais j'aimerais nous rappeler qu'est-ce que c'est vraiment Noël. Toi, tu es devant ton ordinateur, peut-être devant ton téléphone, devant ta tablette maintenant, et tu regardes ce message. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si on a regardé dans Wikipédia, ils disent qu'au XXIe siècle, Noël revêt un aspect largement profane. Il est devenu une fête commerciale et un moment de l'année célébré, y compris par des non-croyants. Cette fête caractérise par un regroupement de cellules familiales autour d'un repas et d'un échange de cadeaux, particulièrement, mais pas seulement, à destination des enfants qui, dans plusieurs pays occidentaux, associent des cadeaux au personnage du Père Noël. Donc c'est une fête commerciale, tout le monde peut fêter Noël, peu importe si on croit ou pas, peu importe quelle orientation religieuse que nous avons, en fête Noël, c'est une fête commerciale, on se donne des cadeaux, surtout aux enfants, il faut les gâter et ça c'est tout. Mais quelle est l'origine de Noël? Wikipédia nous dit Noël est la fête dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore chaque année la naissance de Jésus de Nazareth. J'aimerais juste revenir vers l'origine. C'est super les cadeaux, c'est super les bons repas copieux en famille, mais à la base de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui même, 2,2 milliards des chrétiens fêtent la naissance de Jésus-Christ sur la planète. 2,2 milliards des chrétiens fêtent la bonne nouvelle que Dieu aime le monde et que Dieu, il est avec nous. Et on se rappelle ensemble de la naissance de Jésus. Et dans notre Bible, on peut lire en Matthieu 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Vous savez, l'histoire de Noël, ce n'est pas juste une histoire pour les enfants, parce que c'est un conte, parce que c'est quelque chose de mignon, parce que c'est quelque chose de... Ouais, ça donne un peu l'ambiance. Noël est un vrai message d'amour de la part de Dieu envers l'humanité, ça veut dire envers toi et envers moi. Noël veut dire Dieu avec nous. Et Dieu veut passer ses fêtes de fin de l'année avec toi et avec moi. Avec la famille ou sans la famille, avec tes amis ou sans les amis. Dieu veut passer ses fêtes avec toi, là où tu es, dans la situation où tu es, là où tu te trouves, dans le contexte dans lequel tu es. Dieu veut passer Noël 2019 avec toi. Noël veut dire fini la religion, fini les rites, fini de je dois faire et le commencement d'une relation.
Noël veut dire Dieu, il crée la relation avec l'homme et il veut vivre en relation avec toi et avec moi. Noël est la preuve que Dieu veut vivre avec nous. C'est son nom qui le dit, Dieu avec nous, Dieu Emmanuel. Donc Noël, qui a encore besoin de Noël? Honnêtement, Noël a besoin de Jésus. Noël a besoin de Jésus parce que sans Jésus, elle perd tout son sens. C'est bien de fêter en famille, c'est bien de bien manger, c'est bien de manger le foie gras et tout ce que tu veux avec, mais sans Jésus, Noël perd tout son sens. Et je pense que Noël a besoin de Jésus. Noël sans Jésus est comme un mariage sans la mariée. Noël sans Jésus, c'est comme un hamburger à McDo sans le petit cornichon dedans. Il y a quelque chose qui manque. Noël sans Jésus, c'est comme un apéro à Marseille sans pastis. Ça ne marche pas. Noël sans Jésus, c'est comme la Ligue des Champions sans l'OM. C'est rien. Ça ne marche pas. Noël sans Jésus, c'est comme un hôpital sans docteur. Noël sans Jésus, c'est comme une fête d'anniversaire sans celui qui fête son anniversaire. Noël sans Jésus ne marche pas. Noël a absolument besoin de Jésus. Noël a besoin de Jésus. Qui a besoin de Noël? Je peux vous dire quelque chose. Noël a besoin de Jésus. Et en Ésaïe 9, verset 5, nous pouvons lire, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. À Noël 2019, Dieu aimerait devenir ton merveilleux conseiller. Je ne sais pas si tu te trouves dans une situation peut-être où tu as besoin de conseils, orientation d'avenir professionnel, familial, conjugal, dans l'église, peu importe. Sache une chose, Dieu aimerait te parler. Et Jésus aimerait devenir à ce Noël 2019 ton conseiller, te donner une orientation, t'aider pratiquement dans tes défis de la vie. Il est Dieu puissant, ça veut dire Dieu, il peut t'aider. Peu importe si tu penses que tout est hors contrôle. Peut-être tu passes par des moments compliqués, peut-être la maladie, peut-être tu ne contrôles plus certaines situations. Sache une chose, Dieu, il aimerait te montrer qu'il est le Dieu tout-puissant et il veut être avec toi dans ce Noël 2019. Il est le Père éternel. Il aimerait être celui qui te console, qui est là pour toi, qui te protège, qui te prend dans ses bras et qui te montre le bon chemin. Il aimerait te prouver qu'il est vraiment là pour toi, comme un bon père est là pour ses enfants. Et il est le prince de la paix. Malgré des circonstances peut-être compliquées de temps en temps, il aimerait devenir celui qui te procure la paix qui dépasse toute intelligence. Ça ne veut pas dire que les circonstances sont toujours extraordinaires, merveilleuses et il n'y a plus jamais de problème. Mais Dieu peut te donner la paix, même dans la pire des situations, parce qu'il est le prince de la paix. Donc, avec toute l'église EPP, on aimerait vraiment te souhaiter et vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez des bons repas, des cadeaux offerts que vous recevez et les cadeaux que vous donnez. Passez un bon moment ensemble, partageant l'amour de Jésus dans notre entourage, dans nos familles respectives, avec nos amis. Amenons Jésus dans nos familles et dans nos amitiés. En tant qu'Église, on aimerait te souhaiter joyeux Noël. Profite encore de cette soirée-là, profite de ces jours ensemble, partageant celui qui est le merveilleux conseiller, Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix, Jésus-Christ. Noël a besoin de Jésus et je te souhaite de tout mon cœur que ce Noël 2019, toi, tu puisses expérimenter, partager Jésus dans ce Noël 2019. Sois béni, joyeux Noël et à bientôt.